En dehors des partenaires, qu'est-ce que les Africains eux-mêmes peuvent faire? 600 millions d'Africains ne connaissent pas ce qu'on appelle l'électricité. Comment on peut se développer? Comment on peut se développer dans ces circonstances? Il y a 20 ans, j'étais Premier ministre du Tchad. J'ai reçu une mission de la Banque mondiale. On discutait programme d'ajustement, on discutait de l'énergie. C'était une après-midi. Il y a coupure et la coupure continue jusqu'à aujourd'hui. Je prends à témoin mon jeune frère ministre tchadien du plan qui s'appelle Moussa Lou aussi. J'ai dû recourir à une lampe torche pour finir la réunion et j'ai remis cette lampe torche au chef de mission de la Banque mondiale qui est venu discuter de la situation d'un programme au Tchad. Certes, il y a la responsabilité des Tchadiens, la responsabilité des Africains sur la gouvernance. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut débattre. Mais les programmes, les schémas conçus ailleurs pour sortir l'Afrique du sous-développement n'ont pas marché et ne marcheront pas. On a cru peut-être naïvement à un plan Marshall pour l'Afrique, ça ne viendra pas. L'Afrique n'est pas en paix. Moi, je suis venu hier de Bamako. Je vais partir demain à Ouagadougou. Quand on prend le Sahel depuis au moins 10 ans, qu'est-ce qui se passe au Sahel? Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'intégration, on ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas parler de paix. Et donc, l'une des premières choses est de se convaincre soi-même, en tant que leader africain, de la nécessité de revoir complètement notre façon de voir et de nous assumer de manière solidaire. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Un pays comme le Tchad, que je connais le mieux parce que c'est mon village, il a 114, et peut-être le ministre va actualiser, 114 millions de têtes de bétail. Il n'y a pas de fromage au Tchad. Il n'y a pas de lait pasteurisé au Tchad parce qu'il n'y a pas d'énergie. Parce qu'il n'y a pas de route. J'ai étudié dans un pays de l'Afrique centrale où la viande congelée vient d'Argentine. Elle se coupe à la scie électrique jusqu'aujourd'hui. Entre N'Djamena et cette capitale, s'il y avait une route ou un chemin de fer ou des transports aériens à coût raisonnable, ces gens-là ne mangeront pas de la viande congelée qui a fait 3, 4, 5, 10 ans, alors qu'ils ont de la viande fraîche à côté. Ça, ce sont les contradictions que nous vivons, et nous vivons depuis nos indépendances. Un pays de la dimension du Tchad, 1 284 000 km², il n'y a pas 1 km de voie ferrée. Comment on peut faire le transport? Comment on va exploiter les mines? Comment on va exploiter le bétail? Comment on va exploiter l'agriculture dans ces conditions? Madame la SEO de Nuand a dit peut-être que le Tchad est l'un des derniers pays au monde en matière de couverture électrique.